Nous étions au Massa avec quelques artistes de la sous-région, du Cameroun principalement et du Congo. Et au retour de là, on avait fait le constat que certains de ces groupes avaient un véritable déficit de structuration et d'organisation, quoi. Le directeur a dit, moi je vais vous accompagner, revenez avec le projet que vous m'avez proposé en 2014 et discutons. Qu'est-ce qu'on fait? On a un salon international des voix de femmes. Est-ce qu'on va faire le salon international des voix de femmes sur le marché des arts du spectacle africain? On s'est dit non. On a imaginé un nouveau concept qui était beaucoup plus ouvert à des chanteurs aussi. Et on s'est dit ce sont des Bantous, puisque le projet il est régional. Les Bantous seront en escale à Abidjan pendant le Massa. Ainsi est né l'escale Bantou. Notre projet à l'origine était donc de les aider à se professionnaliser et avoir une certaine visibilité internationale pour celles qui aspiraient à l'international. Parce que nous, on a une certaine expérience aussi bien dans le développement de carrière et on a depuis quelque temps, depuis longtemps déjà, un solide réseau de relations dans le milieu du spectacle, dans le milieu du spectacle en Afrique, quoi. Grâce à ce salon, j'ai vraiment pu avoir accès à beaucoup de scènes et déjà apprendre les rouages en fait, du métier, de la communication, savoir exactement ce qu'il faut faire pour son spectacle, pour vendre le spectacle, tout ce qu'il y a en fait, à savoir autour d'un projet artistique musical. Toutes les chanteuses n'avaient pas la possibilité de se payer des billets d'avion pour être présentes sur certains événements où on voulait les amener. Donc on s'est dit, il est plus facile pour nous de ramener des programmateurs ici pour pouvoir toucher un maximum de chanteuses d'Afrique centrale. Parce qu'à l'origine, le programme était dédié aux chanteuses de notre sous-région. Le Cameroun aussi avait besoin de se positionner sur ce type d'événement, un événement qui donne l'occasion aux professionnels du secteur de la musique de pouvoir discuter des problématiques autour de la musique, de mettre en exergue aussi des talents féminins, de pouvoir discuter de la structuration de l'industrie musicale. J'espère vraiment que les Camerounais vont prendre conscience de l'importance que représente cet événement et seront nombreux à sortir pour aller assister aux rencontres, pour aller discuter avec les professionnels, que les artistes aussi prendront conscience voilà, de l'opportunité que représente ce salon et pouvoir capitaliser pour pouvoir développer voilà, leur art et pouvoir, pourquoi pas, toucher les cimes les plus élevées dans le domaine de la musique. Notre scène itinérante a été présente sur le marché des arts du spectacle africain, le Massa, en 2018, sur Visa for Music, le salon des musiques du monde et du Moyen-Orient. Et à chacune de ces éditions, on allait avec des artistes. C'est-à-dire sur le Massa, pas simplement des artistes et des jeunes opérateurs culturels. Parce que l'idée de notre projet, c'est aussi faciliter, c'est d'être une passerelle entre les jeunes acteurs de la filière musicale, voilà, de façon globale, quoi. Et quand je dis acteurs de la filière musicale, je mets dedans les jeunes promoteurs de festivals, les journalistes, mais aussi des artistes. Donc en 2018, on était une délégation d'à peu près 105 personnes, donc la moitié qui venait du Cameroun, les autres venaient du Gabon, de la République démocratique du Congo. Comme je vous ai dit, notre programme, il est régional. Et en 2019, nous étions aux îles Canaries, sur le MAPAS, qui est aussi un grand marché, mais qui fait davantage, qui est une passerelle entre l'Amérique latine, l'Europe et l'Afrique. Donc là, nous avions une scène avec nos artistes, notamment Laure Noir et Corey Degemo. Donc ça, c'est ce que nous appelons chez nous la scène itinérante de l'escale Bantou, qui nous permet de voyager avec des jeunes acteurs de la filière musicale. Les chanteuses vont prendre la parole sur la scène, chacune pour dire son mot autour de cette problématique qui est très, très importante. En fait, c'est le sujet dont on ne parle pas, mais qui impacte beaucoup sur les projets et les parcours de certaines jeunes artistes. Je n'ai pas parlé pour rien depuis 30 ans. Je n'ai pas battu pour rien. Parce que ce salon-là résume exactement le combat de ma vie. Ça veut dire utiliser la musique comme un micro d'or, comme un lien d'or, un lien fédérateur, un lien qui permet
de parler aux populations, donc un moyen de lutter contre les fléaux qui touchent la population. C'est ça le rôle de la musique. Revaloriser l'image de la femme et redonner les lettres d'or à la musique. La musique, c'est un art. La musique, c'est une manière de vivre. La musique, elle est propre et elle a un sens. La musique est engagée.